Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers assez particulier, celui de Charles Fort. C'est un auteur américain, début 20e, vraiment inclassable. Ah oui, Charles Fort, un personnage, hein. Pour notre discussion, on s'appuie surtout sur la traduction française de son grand livre, Le Livre des Damnés. Exact. Et aussi sur les préfaces de Robert Benaillon et un petit mot de Tiffany Thayer de la Fortean Society. L'idée, c'est vraiment de comprendre sa démarche, sa critique de la science et puis ses fameuses données damnées. C'est ça. Qui était Fort au juste? Benaillon dit de lui que c'était un compilateur maniaque. Il passait son temps à collecter des faits étranges, euh, inexplicables, mais Mhm. documentés quand même. Une sorte de collectionneur de l'insolite. Exactement. Et très critique envers la science de son temps. Il la voyait un peu comme un dogme, un ventre sans cerveau, disait-il, qui digère ce qu'il arrange et rejette le reste. Ce qui est indigeste pour ses théories, ouais. Et son style d'écriture lui-même est spécial. Non. Ah oui? Très provocateur, ironique. Il mélange tout, le sérieux, l'absurde. Il se demandait lui-même s'il était savant ou humoriste. Son livre de 1919, Le Livre des Damnés, a fait scandale, forcément. On imagine. Et au cœur de tout ça, il y a ce concept, les données damnées. C'est quoi exactement? Alors, les données damnées, ce sont tous ces faits, tous ces événements que la science officielle balaye sous le tapis, parce qu'ils sont bizarres, qu'ils ne collent pas aux théories admises. Comme les pluies de grenouilles, ce genre de truc? Oui, voilà. Pluie de grenouilles, de soufre, de chair, ou alors des objets manufacturés qu'on retrouve dans des roches très anciennes, des lumières bizarres dans le ciel, tout ce qui dérange, quoi. Hmm. Il rappelait d'ailleurs que la science avait longtemps nié que des pierres pouvaient tomber du ciel, les météorites. Tout à fait. Lavoisier, par exemple. La science a fini par admettre, mais du bout des lèvres au début. Ça montre bien comment le damné peut changer de statut. Et ça nous amène à une autre de ces idées clés, l'intermédiarisme. Qu'est-ce qu'il entendait par là? Mais l'intermédiarisme, en gros, c'est l'idée qu'il n'y a pas de frontière absolue, tu vois, entre le réel et l'irréel, le vivant et le non-vivant, l'animal, le végétal, tout serait sur un continuum. D'accord. Pas de catégorie bien nette et séparée. C'est ça. Et pour Forte, la science se plante parce qu'elle essaye à tout prix de créer une positivité, une réalité bien propre, bien rangée, en traçant des lignes là où en fait tout est flou, tout est intermédiaire. Un peu comme son histoire d'étiquette de pêche sur les boîtes de petits pois quand il était gamin. Exactement. Pour lui, cette manie de tout vouloir classer de façon rigide, ça n'avait pas vraiment de sens profond face à la complexité du réel. Donc la science, en voulant trop simplifier, elle exclut une partie de la réalité. C'est tout à fait sa critique. Et sa collection de données damnées, elle sert à illustrer ça. Il accumule des exemples assez dingues, hein. Oui, ces pluies étranges, pas juste de l'eau, mais du sang, des poissons, parfois très spécifiques, genre des jeunes grenouilles, mais pas de têtards. Voilà. Ou des objets qui tombent du ciel, des pierres travaillées, des pierres de foudre, comme on disait, mais aussi des clous, des pièces de monnaie anciennes, un vase trouvé dans du charbon. Des trucs impossibles logiquement. Il allait même assez loin dans ses spéculations sur l'espace, non? Ah oui. L'idée d'une super mer des Sargasses dans le ciel, une sorte de zone où s'accumuleraient des débris cosmiques ou même des choses venues d'ailleurs. Et la génésistrine. Oui, une sorte de proto-vie qui viendrait de l'espace. Bon, c'était très spéculatif, hein, comme ces idées de corps célestes inconnus ou ces lumières étranges vues sous l'eau ou dans le ciel. Ce qui est fou, c'est que cet esprit critique a perduré. Il y a eu la Fortean Society. Oui, fondée en 1931 pour continuer ce travail de collecte et de questionnement avec leur revue Doubt, le doute. Mais ça n'a pas été sans heurte. Robert Benaillon, dans ses préfaces, Oui. il critique assez fort Powell et Bergier, non? Les auteurs du Matin des magiciens. Bah oui, très durement. Il les accuse carrément de plagiat et surtout d'avoir déformé l'esprit de Forte. Pour Benaillon, Forte, c'était le doute systématique, la question ouverte, alors que Powell et Berger, Eux, c'était plutôt le sensationnalisme, la crédulité. c'est ce que dit Benaillon, oui. Ils auraient pris l'écran chez Forte pour en faire la preuve de mystères occultes, alors que Forte s'en servait surtout pour défier la science établie. Une trahison de l'esprit fortéen en somme. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de Forte aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un catalogue de bizarreries amusantes? Je pense que ça va plus loin, sa façon de questionner les dogmes, l'autorité scientifique, cette idée que la science peut être aveugle à ce qui ne rentre pas dans ses cadres. Rejette l'indigeste. Exactement. Ça reste très pertinent. C'est une invitation à garder l'esprit critique, à ne pas tout gober, quoi. Surtout qu'on voit bien que la science elle-même évolue.
Ce qui était absurde hier Oui, peut devenir un sujet d'étude aujourd'hui. oui. Pense aux recherches sur la perception extrasensorielle ou même à certaines idées en cosmologie moderne, sur des univers parallèles, des choses qui auraient semblé complètement folles à l'époque de Fort. Il nous rappelle que les limites de la connaissance bougent tout le temps. C'est ça. Les damnés d'hier sont parfois les sujets de recherche de demain. Donc Charles Fort, c'est cet iconoclaste, ce piqueur de certitude, qui utilise l'étrange et l'humour pour nous faire réfléchir. Tout à fait. Et il nous laisse avec une idée, peut-être une des plus troublantes et des plus célèbres de lui. Laquelle? Il a écrit « Je crois que nous sommes des biens immobiliers. J'irai plus loin, nous sommes du bétail. Ah oui, l'idée qu'on pourrait être la propriété de quelque chose d'autre. Ça donne le vertige. » Carrément. Si c'était le cas, qui seraient nos propriétaires et à quoi on servirait dans leur plan? Voilà une pensée bien fortéienne pour conclure. Effectivement. De quoi méditer. Merci pour cet éclairage sur ce personnage hors du commun.